Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux frères et sœurs de l'église d'Elbeuf et à tous ceux également qui regarderont cette vidéo. Bienvenue chez moi puisque c'est depuis mon domicile que je filme cette vidéo et que je me trouve au travers d'elle également chez vous. Que Dieu vraiment vous bénisse et que dans ce temps de confinement, eh bien, les uns et les autres, nous puissions, comme je le disais l'autre jour, nous enraciner davantage en Christ, dans la foi en Jésus-Christ, et que ces temps bien de confinement servent à notre édification aux uns et aux autres dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 21 avril, toujours en confinement donc, et j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « David, le roi David à l'épreuve du confinement ». Plusieurs personnes dans la parole de Dieu ont vécu l'épreuve du confinement, permettez-moi de l'appeler de cette manière. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que le confinement? J'ai regardé dans le dictionnaire et lorsqu'on considère la définition, c'est l'action de confiner. Ça ne nous avance pas davantage, mais confiner signifie forcer à rester dans un espace limité, enfermé, être maintenu dans un espace restreint. Et donc, comme je le disais à l'instant, plusieurs personnages bibliques ont connu des temps de confinement. L'apôtre Paul, qui a connu la prison, qui a été donc maintenu dans un espace limité, forcé à rester dans un espace limité. Il l'a connu sous une forme que l'on connaît davantage aujourd'hui et que l'on appelle la résidence surveillée. Il a connu la prison avec Silas, je dirais un emprisonnement plus dur. Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean, a connu la prison, puis il a été décapité. Alors que Pierre, lui, connaissant le même sort, eh bien, sera délivré miraculeusement. Nous retrouvons ces récits dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Jean lui-même a connu le confinement, l'exil. Il a été contraint, forcé de rester donc dans un endroit, un espace limité. Il était en exil sur l'île de Patmos. Il est question aussi de Joseph dans la parole de Dieu qui a connu l'emprisonnement lui aussi. Dans le psaume 105 verset 18, il est dit ceci: « Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. » Verset 18, « On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, on serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer. » À deux reprises, donc, il est fait mention de cette réalité. Jean-Baptiste s'est retrouvé également en prison, puis il a été décapité parce qu'il dénonçait le péché d'Hérode. Jérémie s'est retrouvé dans une citerne et puis également en prison pour avoir proclamé la vérité contrairement aux faux prophètes qui prophétisaient de bonnes choses et qui, en l'occurrence, dans le contexte, prophétisaient que Jérusalem ne tomberait pas aux mains du royaume de Babylone. Mais j'aimerais aujourd'hui donc vous parler du roi David. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à faire une lecture avec moi dans 1 Samuel, chapitre 22, verset numéro 1. Nous lirons simplement ce verset où il est dit « David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. » Donc, David s'est retrouvé forcé à cause de sa fuite dans un espace, un endroit limité. Il a été maintenu dans un espace restreint. Il a connu donc le confinement. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Quand il est dit de là, il s'agit de Gath, où David pensait avoir trouvé refuge auprès du roi de Gath, Achish, et alors qu'il sera reconnu, il fera le fou pour s'en sortir, et finalement il finira par fuir, par se sauver. Plusieurs fois,
et je dirais même à de nombreuses reprises, concernant David, il a dû s'enfuir ou s'est enfui. Il a vécu, on pourrait dire, une vie de fugitif. J'aimerais, eh bien, déjà, dans un premier temps, mentionner l'ensemble de ces textes. Dans 1 Samuel 19, verset 10. Et Saül voulut le frapper, et c'est à ce moment-là la deuxième fois que le roi Saül, essaye de tuer David. Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. À ce moment-là, Saül tente encore une fois, donc, de le tuer pour la deuxième fois. Dans 1 Samuel 19, verset 12, elle le fit descendre par la fenêtre, et il s'agit de Michal, l'épouse du roi David et la fille du roi Saül, en tout cas du futur roi David, parce que David avait envoyé donc des hommes à la recherche de David dans sa maison. Et il est dit donc dans 1 Samuel 19, 12, « Et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. » Dans 1 Samuel chapitre 19, verset 18, il est dit encore, « C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. » Donc ce verset 18 reprend les événements du verset 12, les circonstances, et dit « C'est donc ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. » De Rama, où il se trouvait donc avec Samuel, ils vont se rendre à Najoth, un endroit stratégique pour se cacher. Peut-être qu'on peut l'envisager et mettre l'hypothèse. Puis Saül envoie encore des hommes à Najoth qui se mettent à prophétiser. Alors Saül y va de lui-même, il se met à son tour à prophétiser également. Dans 1 Samuel 20, verset 1, donc dans cette circonstance où Saül envoie des hommes, puis finit par y aller lui-même pour trouver David, 1 Samuel 20, verset 1, David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il m'en veuille à ma vie ?» Donc, après que Jonathan et David se soient concertés pour discerner les intentions du roi Saül et sur le fait qu'elles aient changé ou non, sur le fait qu'il ait toujours des desseins meurtriers à l'égard de David, ils vont mettre en place donc un plan pour connaître les dispositions du cœur de Saül à l'égard de David. Et il est dit dans 1 Samuel 20, verset 42, « David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. » David est à nouveau obligé de se lever, de partir, de s'en aller, de fuir. La suite nous montre qu'il s'enfuit de Nob après avoir vu un serviteur de Saül pour aller à Gath et se réfugier chez les Philistins. 1 Samuel 21, verset 10, David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Alors, David, conscient que sa vie est en danger après avoir été reconnu, il fait le fou et doit à nouveau s'enfuir car Achish dira « J'en ai bien assez de fous dans mon royaume. » Quelque part, le roi dit « Débarrassez-vous de lui. » Et dans 1 Samuel, donc 22, verset 1, nous arrivons à notre lecture d'introduction. La boucle est bouclée. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. David a donc vécu un temps comme un fugitif, puis il a finalement, en réalité, perdu successivement tous ses appuis humain, tout ce qui pouvait représenter une sécurité pour lui. L'appui de ses soldats,
ou on pourrait dire de la position qui était la sienne, puisqu'il était un chef militaire dans l'armée du roi Saül. Première perte, ou première sécurité perdue. Il a perdu l'appui de sa femme Michal, puisqu'il a dû, encore une fois, fuir, épouse qu'il avait prise après avoir tué 100 Philistins, selon la promesse que Saül avait faite de donner pour épouse sa fille à celui qui ramènerait 100 prépuces de Philistins. Saül avait déjà des désirs meurtriers à l'égard de David, et finalement David s'en sort, il tue ces Philistins et prend pour épouse Michal, mais qu'il doit quitter, il prend fuite devant les désirs meurtriers de Saül. Il va perdre également l'appui de Samuel, et de qui il doit se séparer. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il va perdre l'appui de son meilleur ami, Jonathan, dont il doit aussi se séparer. Alors, quelle leçon pour nous déjà ici, avant que nous abordions la question de la caverne d'Adullam? Dieu permet que tous nos appuis humains s'évanouissent. Quelquefois, tout ce qui fait notre sécurité, tout ce qui nous permet de compter ou de nous appuyer sur les autres, des amis, un contexte d'église, une sécurité financière, le domicile des parents pour un jeune, un pasteur, ou certains diront un mentor, même si je n'aime pas trop cette expression, une position qui peut être la nôtre. Donc encore une fois, Dieu permet que tous ces appuis humains qui sont avec nous, autour de nous, s'écroulent quelquefois pour que nous en arrivions finalement à nous retrouver comme David dans une caverne seul et sans aucun appui. Pourquoi Dieu permet-il cela? Je crois pour que nous apprenions que ces appuis dont je viens de parler peuvent devenir dans notre vie quelquefois des substituts de Dieu, des substituts au soutien et à l'appui que Dieu voudrait que nous trouvions en lui premièrement et peut-être même en lui seul, parce qu'ainsi nous sommes libres du reste dans le sens que nous ne dépendons plus de ces choses ou de ces personnes. Il m'est arrivé encore même récemment de parler avec une croyante qui faisait le constat dans sa vie de haut et de bas, dans sa vie spirituelle, et cela comme étant quelque chose de cyclique, comme quelque chose qui revient régulièrement. Et je m'efforçais en tout cas de l'encourager à essayer peut-être de discerner, comprendre ce que Dieu voulait lui enseigner au travers de ces choses. Et j'ai voulu à un moment donné la sensibiliser au fait que peut-être que ce qu'elle constatait comme n'étant plus les réalités du début de sa vie chrétienne était dû au fait que tous ces appuis du départ, tout ce qui remonte à l'origine de sa conversion, un contexte d'église, un contexte même culturel, tout cela n'était plus aujourd'hui une réalité dans sa vie, était absent de sa vie, et donc peut-être que la vigueur, le dynamisme de sa vie spirituelle, qu'elle voyait comme quelque chose de perdu, était lié au contexte dans lequel elle évoluait et non pas premièrement à sa relation personnelle et intime avec Dieu. La Bible dit que par notre union avec Jésus-Christ, nous sommes participants de sa vie. La vigueur, le dynamisme de notre vie spirituelle et bien d'autres choses est appelé à dépendre premièrement de notre relation avec lui. Et Dieu, encore une fois, permet que tous nos appuis humains, tous nos contextes quelque part qui nous portent, que toutes ces choses quelquefois s'écroulent dans notre vie pour que nous apprenions que ces choses peuvent être des substituts de Dieu, des substituts au soutien, à l'appui que Dieu voudrait que nous trouvions qu'en lui,
Et ainsi, bien, nous sommes libres du reste, nous ne dépendons plus de ces choses ou de ces personnes. Nous marchons quelque part seuls sur l'eau, mais sa voix nous conduit et nous dirige. Dieu le permet aussi pour que nous apprenions que le secours et le soutien efficace est en Dieu seul. Béni soit Dieu pour les appuis humains quelquefois que lui nous envoie. Et nous le verrons dans la vie de David par la suite. Mais ce que Dieu veut nous apprendre est que le soutien et le secours efficace est en lui. Les hommes sont limités, mais les ressources de Dieu sont illimitées. La troisième chose que Dieu veut que nous apprenions, c'est qu'il est pleinement suffisant, que nous n'avons rien d'autre besoin que lui, ou nous n'avons besoin de rien d'autre que lui. Il veut que nous expérimentions dans notre vie, eh bien qu'il est suffisant pour toutes nos circonstances, pour que nous apprenions également que Dieu est fidèle. Et David avait, je crois, besoin d'apprendre ces choses. Il avait vécu de belles victoires, il avait tué Goliath, il allait de conquête en conquête, en étant chef militaire dans l'armée de Saül. Mais David avait besoin donc de rencontrer l'opposition. Et je crois aussi que, eh bien, au travers de l'opposition, Dieu veut nous apprendre certaines choses. Dieu avait besoin d'apprendre ces choses et Dieu a permis que les choses se déroulent de cette manière afin qu'il les apprenne. Comment le sais-tu, me direz-vous peut-être, c'est ce que nous allons voir. Et puis, autre chose que je voudrais dire, eh bien, c'est que tout cela a dû être une épreuve aussi émotionnelle, douloureuse pour David. C'est aussi, eh bien, ce que nous allons voir. Parce que Dieu a permis que les psaumes que David, ou les choses que David a pu exprimer dans cette caverne d'Adullam nous soient, eh bien, relayées, qu'elles nous parviennent. Dieu, je crois, malgré tout ce qui a pu se passer dans la vie de David, restait souverain, au contrôle, dirigeait les choses. N'était-ce pas Dieu qui finalement l'avait indirectement conduit par la main des hommes, par l'opposition des hommes, par les désirs meurtriers de Saül et les fuites qui ont été les siennes? Eh bien, est-ce que ce n'est pas Dieu indirectement qui l'avait conduit dans cette caverne? Peut-être aujourd'hui vous trouvez-vous, eh bien, dans une caverne comme David. Alors, qu'est-ce que peut nous apprendre le confinement d'Adullam dans lequel David s'est retrouvé? Qu'est-ce que, eh bien, nos confinements, nos cavernes peuvent nous enseigner? Adullam signifie enclos. On retrouve l'idée d'enfermement. Et puis aussi justice du peuple. Et cela a davantage une signification en rapport avec les personnes qui ont rejoint David dans cette caverne. David est seul dans cette grotte, loin de ce qu'il aime, loin de ses proches, loin de ses repères, dans un endroit hostile. Et le psaume 142, eh bien, exprime ce qu'il vit dans ma Bible. Ce psaume est intitulé « Prière du prisonnier », prière de David lorsqu'il était dans la caverne. Et j'aimerais tout simplement vous lire ce psaume 142, écrit dans la caverne d'Adullam. « De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu, donc il parle de détresse, d'abattement, de plainte au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme, nul ne se préoccupe de moi, dira David. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer
quand tu m'auras fait du bien. Et j'aimerais tellement que nous considérions, premièrement, eh bien, avec quelle authenticité dans ce psaume, David parle de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense. Il ira même jusqu'à dire « Nul ne se soucie de moi ». Et nos cavernes ou nos confinements agissent comme des révélateurs de l'invisible, de ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs. Les cavernes ou les crises de la vie agissent comme des révélateurs, où les masques tombent finalement et la vérité apparaît au grand jour. C'est un lieu aussi de façonnage pour Dieu. Mais encore une fois, je trouve que c'est un lieu qui nous permet finalement d'être authentiques. Là où la souffrance nous permet d'être enfin, permettez-moi peut-être de le dire ainsi, authentiques. Quand nous sommes dans notre caverne, il peut arriver que nous ne voulions voir personne. Ça m'est déjà arrivé personnellement, dans des moments difficiles de la vie, de vouloir plutôt me renfermer. Et nous avons peut-être du mal à l'admettre quelquefois, mais c'est bien souvent la réalité. Et dans cette grotte, à un moment donné, eh bien, ses frères et toute la maison de son père, nous dit le verset 2 de 1 Samuel chapitre 22, eh bien, le rejoignent. Il est parlé également de ceux qui étaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, c'est-à-dire dans l'amertume. Pourquoi ? Parce que sous le règne de Saül, le pays souffrait, les habitants souffraient. Voilà pourquoi ils étaient mécontents ou dans l'amertume. Et ici, David est un beau type du Seigneur Jésus-Christ, qui, finalement, alors que nous étions dans la détresse, que nous avions une dette irremboursable à cause de nos péchés, que nous étions pour certains dans l'amertume, dans son rejet, comme le roi David, le Seigneur Jésus-Christ nous a accueillis. C'est une belle image, un beau type du Seigneur Jésus qui, alors qu'il est destiné à régner aujourd'hui, est rejeté, mais accueille encore ceux qui sont dans la détresse, ceux qui ont une dette, celle de nos péchés, de votre péché, ceux qui sont dans l'amertume, qui souffrent sous le joug du roi de ce monde. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais alors que, comme David, le Seigneur Jésus-Christ est bien souvent rejeté dans un monde finalement hostile à l'évangile, il accueille encore des hommes et des femmes qui viennent à lui, qui sont amers à cause de la vie, des circonstances qui ont été les leurs, qui ont une dette, celle du péché, et qui sont dans la détresse. Et nous voyons que, ces hommes qui sont allés vers David sont devenus, des vaillants hommes qui l'ont aidé à établir sa royauté et sa domination avec tout Israël. 1 Chroniques 11.10, voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Et nous sommes, je crois, appelés à être ces vaillants hommes et femmes. Il y avait, oui, des hommes et des femmes qui avaient des créanciers, qui étaient dans la détresse, qui étaient amers, mais qui sont devenus de ces vaillants hommes qui ont contribué à ce que la domination et la royauté de David soient établies. 1 Corinthiens 15, 25. Car il faut qu'il règne, parlant de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Oui, nous préparons quelque part. Nous sommes ces vaillants hommes et femmes qui œuvront pour assurer la domination de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette caverne d'Adulam, finalement, Dieu a envoyé des hommes qui allaient assister David. Il n'est pas resté seul. Dieu lui a envoyé du secours. Retenons que c'est Dieu qui lui a envoyé du secours.
Certains commentateurs disent que le psaume 57 a été écrit alors qu'il est entouré de ces personnes. Et il semble que dans ce psaume, il y ait comme une évolution. Il dira, psaume 57, verset numéro 7, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Et on sent donc comme une évolution, et pour certains commentateurs, eh bien, cette évolution est liée au fait eh bien, que David est reconnu que dans ces hommes qui sont venus vers lui, et ses frères et la maison de son père, eh bien, le secours de Dieu, est venu vers lui. Et puis, d'autres commentateurs, eh bien, assurent que le psaume 34, eh bien, a été écrit, rédigé par David comme étant le 3e psaume de la caverne d'Adullam, où il est dit en introduction de ce psaume 34, ceci, de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Abimélec étant un terme eh bien, générique qui était employé parmi les rois des Philistins. Et cela ne remet pas en question qu'il s'agit bien ici de Akish, roi de Gath. Il dira donc ceci dans ce 3e psaume que certains, en tout cas commentateurs, affirment comme étant le 3e psaume de la caverne d'Adullam. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrez tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards on est rayonnants de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche, et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et cela rejoint bien l'état d'esprit dans lequel David était dans le psaume 142. Il utilise les mêmes termes utilisés. Il poursuit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Il y a quelque chose de prophétique ici, concernant Jésus-Christ. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alors, qu'est-ce qui a permis cette évolution, ce changement dans ce temps de confinement, ce temps quelque part où David a été forcé à être maintenu dans cette caverne d'Adullam? Il a su, tout simplement, encore une fois, je le disais tout à l'heure, et je le rappelle, exprimer sa détresse, être authentique. Dieu nous demande d'être authentique, et la souffrance nous y dispose. Et bien souvent, nous aimons les psaumes
parce qu'ils expriment avec beaucoup d'authenticité eh bien, ce que l'auteur ou les auteurs de ces psaumes eh bien, expriment, et nous pouvons bien souvent nous y identifier. Voilà pourquoi nous aimons particulièrement les psaumes. Dans nos cavernes, eh bien, soyons authentiques. Quand vous demandez aux gens quels sont les événements de leur vie qui ont façonné leur personnalité ou leur caractère, dans bien des cas, ils vous parlent ou vous parleront, comme je le vois souvent en tant que pasteur, eh bien, d'expériences positives. Et rarement des moments les plus douloureux de leur vie. C'est dans le feu de la souffrance et de l'épreuve que notre foi plus précieuse que l'or périssable qui est éprouvé, eh bien, est aussi purifiée. Et Dieu voudrait nous purifier d'une foi qui manquerait d'authenticité. Dieu voudrait purifier nos vies d'une foi qui manquerait d'authenticité. Et quelquefois, Dieu permet que nous arrivions dans nos cavernes d'adulam quelque part, seuls, pour que enfin nous soyons authentiques dans ce que nous exprimons. Il a été également, David, suffisamment humble pour ne pas se révolter contre Dieu et ce qu'il permettait. Cette disposition de cœur a pu permettre eh bien, à Dieu de l'enseigner et de le préparer aussi pour le règne à venir. Il a été aussi suffisamment humble pour accepter le secours que Dieu lui envoyait au travers de ces personnes. Et je crois que c'est dommage quand on se traîne de caverne en caverne sans jamais rien apprendre. Le bon moyen pour cela, c'est toujours de mettre la faute sur les personnes et sur les circonstances plutôt que de se poser la question, eh bien, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? De quoi Dieu voudrait nous purifier? Les crises peuvent être salutaires. Les cavernes peuvent être salutaires, mais ne le sont pas automatiquement parce que cela dépend de notre réaction dans ces moments. Et David a été suffisamment humble pour accepter, ne pas se révolter, pour essayer de comprendre ou d'apprendre ce que Dieu voulait lui apprendre. Il n'aurait jamais appris ce qu'il a appris s'il s'était révolté. Et on peut, je crois, ne jamais rien apprendre des expériences douloureuses, des cavernes que nous pouvons traverser. La vraie question n'est pas vraiment pourquoi, même si elle peut venir, même si cette question peut nous assaillir, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? De quoi tu veux me purifier? Qu'est-ce que tu veux me dire? Nul autre que Dieu ne peut véritablement nous écouter et nous comprendre. C'est aussi ce que David a appris dans sa caverne. Blessé, brisé, en proie au découragement et au désespoir, David s'est néanmoins tourné vers Dieu, a fait appel à lui, et Dieu a été pour lui un refuge dans sa détresse. Et c'est ce qu'il exprime finalement au psaume 34. Je prie que dans nos cavernes, dans nos temps de confinement, aujourd'hui, peut-être synonyme aussi pour certains de choses douloureuses, de découragement, de désespoir, je ne l'espère pas, mais peut-être pour certains, soyons authentiques, comprenons ce que Dieu veut faire, comprenons ce que Dieu veut nous enseigner, et trouvons en lui du secours, un refuge, plaçons en lui notre refuge, notre secours, parce qu'il est fidèle pour eh bien, nous secourir comme il l'a fait pour David. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour mes bien-aimés. Bénis-les. Oui, tu veux enseigner à plusieurs que Dieu est suffisant et que même s'ils sont seuls physiquement, ils ne le sont pas complètement parce que tu es là, prêt à écouter, à entendre leur détresse, leur authenticité exprimée avec vérité, avec le cœur, afin que, comme David, ils expérimentent le secours divin, le secours d'en haut, que tu sauras l'envoyer, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est en nous. Tu as dit, Seigneur Jésus toi-même,
Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas seul. Je viendrai à vous. Merci parce que tu vis en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes, au travers de cet esprit, unis à notre Sauveur Jésus-Christ. Bénis mes frères et sœurs, ceux qui écouteront cette vidéo. Je te prie de les bénir au nom de Jésus. Amen.